Bienvenue et bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour un nouvel épisode du podcast où l'on donne vie aux idées et aux inspirations des entrepreneurs. Aujourd'hui je reçois Franck et la plateforme Jukebox, une nouvelle plateforme de streaming musical. C'est parti. Bon, bonjour Franck. Salut Léo, Tu vas bien? ça va et toi? Bon, ça roule. On est parti pour ce petit épisode de podcast. Tu vois, dès le début, je fourche, donc t'inquiète pas, ça va arriver Avec plus d'une plaisir. fois. Moi aussi. Donc, ce que je te propose pour qu'on démarre tranquillement, mais sérieusement, c'est peut-être déjà de te présenter, de Bien dire sûr. qui tu es. Donc moi je m'appelle Franck d'Oliveira, j'ai 52 ans, je suis originaire de Saint-Étienne dans la Loire où j'ai grandi et depuis une trentaine d'années maintenant je réside sur la région parisienne, sur Paris. Donc pour aller un petit peu plus loin dans la présentation, on va parler études si tu le veux bien, Vas-y, même si ça hein. remonte à très très loin. Attends J'ai ça. commencé mes études dans le domaine électronique. J'ai donc un bac F2. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et suivre des études commerciales. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation en marketing communication. Ok. Voilà. Et donc maintenant, là, dans ta période parcours de vie, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais, Alors, qu'est-ce que tu fais parcours de aujourd'hui? vie, donc je suis monté sur Paris pour des raisons professionnelles, hein, comme de nombreuses personnes. Je travaille actuellement chez un énergéticien, un grand groupe français que tout le monde connaît, je ne vais pas le connaître, je vais pas le citer. Aujourd'hui, là, depuis quelques temps, là, je travaille sur un projet qui a rien à voir avec l'énergie, mais qui donne de l'énergie. Ah, tu fais du teasing, toi. On voit que t'as l'habitude. On voit que t'as l'habitude. Non, pas du tout. Ah, bon, du coup, ce projet, je vois que tu as envie d'en parler rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet, Allez, mais on rentre dans le vif du sujet, on est là pour ça, allez, hein? tu peux nous le pitcher en une minute, soyons fous. Ouais, Allez, bien c'est sûr. deux, je vais pas prendre le chrono. Bah écoute, le projet c'est simple, hein, c'est de proposer une plateforme de streaming musical. On connaît tous les plateformes de streaming musical aujourd'hui. Sauf qu'ici, le concept, c'est de proposer une plateforme qui soit entièrement dédiée aux événements privés. Pour organiser vos soirées en tant que particulier, entre amis, en famille. Sauf que ici, la particularité, c'est que tu ne sélectionnes pas des playlists, mais tu accèdes à des sets qui sont élaborés par des DJ. Ok, Donc c'est le concept aujourd'hui d'accord. sur lequel je travaille. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée T'es un ancien DJ? T'es un fan du monde de Un la peu comme nuit? toi, hein, un peu comme toi. Trahis pas de secret Je dès l'ai appris maintenant, hein. Tout le monde d'ailleurs. connaît pas Oui, alors il mon faut le passé. savoir, hein, Léo était un DJ amateur. Tout le monde ne le sait pas d'ailleurs, hein. Bah écoute, c'est un scoop, hein, il faut bien. Ah, il faut faire son coming out un moment. Exactement. Et au moins, c'est un point commun qu'on a eu ensemble et Exactement, qu'on a découvert ensemble d'ailleurs. tout à fait. Alors oui, je suis pas tombé dedans par hasard. En fait, moi, j'ai grandi dans les années 80. Les années 80, ça a été une année marquée par la pop culture. Une année La French exceptionnelle. Touch, comme on dit aussi. Ouais, 90 peut-être un surtout peu plus. American Touch, hein. On était D'accord. très influencé par la culture américaine, là, avec l'arrivée des Ghostbusters, les premiers computers, les premiers ordinateurs Ouais, à la maison, les premiers jeux vidéo avec les consoles Atari, etc. Donc c'est vrai. c'est vrai que c'était une période qui était très très riche, qui était extraordinaire. Et puis plus tard, fin des années 80, début des années 90, on découvre des soirées privées Ouais, qui étaient organisées par des DJ. À l'époque, c'était des DJ mobiles. On les appelait les DJ mobiles. Donc, c'est vrai. ils arrivaient avec leur voiture, avec le coffre rempli de matos, de jeux de lumière. Et ils avaient leur boîte de vinyle, tu sais, et Ouais, ils mixaient. complètement. Donc, du coup, des tubes à l'époque des années 80, c'était la New Wave. Ouais. On a eu le rock aussi, et puis la house. Donc, j'ai commencé un petit peu à baigner dans ce milieu-là. Ensuite, j'ai découvert, fin des années 90, la techno, la Ouais. musique électronique, les rave parties. Donc Ok. là aussi, j'ai découvert cette énergie extraordinaire que procure la musique électronique. Là aussi, je suis un grand fan. Donc si tu veux, l'idée a commencé peut-être à germer de manière inconsciente, mais en Mhm. tout cas, quand on a commencé à travailler avec des amis,
d'enfance, on a voulu un petit peu prolonger cet esprit de la fête et puis organiser des soirées entre amis. Donc on a commencé par des réveillons, tu vois, on se retrouvait à 50, 60 personnes. Et puis là, on se mettait à mixer, chacun à notre tour, tu vois, mais de manière très, très humble et très, Très détendu. très détendue, voilà, exactement. Et ben, c'est là où je me suis rendu compte que la musique, elle avait toute son importance dans la soirée. Et donc, voilà, donc là, ça a commencé déjà à pas mal mûrir. Et ensuite, tu fréquentes les discothèques, etc. Et puis là, je dirais, deuxième Déclencheur. signal, un deuxième déclencheur, ouais. Je me disais, mais ça serait tellement génial de pouvoir écouter le set d'un DJ qui mixe dans une boîte que Ouais, je fréquente aujourd'hui. c'est clair. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. C'est comme ça que ça a germé. Et du coup, donc ton déclencheur, toi, ça a vraiment été le fait de se dire finalement, les DJ sets que j'entends en soirée avec les potes en discothèque, j'ai envie de les avoir à la maison. Ouais. Ouais, J'ai c'est ça envie d'avoir une qui. discothèque à la maison. Ah là là. J'ai envie d'apporter l'esprit club, hein, l'esprit discothèque à la maison, de permettre à mes amis de pouvoir redécouvrir aussi des tubes actuels, hein, parce Hmm. que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'il y a la old school, mais Puis il y a beaucoup pour, de reprises maintenant qui sont faites, notamment de super morceaux de l'époque, hein. exactement. Et pour moi, la musique, c'est un peu comme une Madeleine de Proust aussi, hein. Ouais. C'est vrai, quand t'écoutes des anciens tubes que t'as pas entendus depuis des années, ça te remémore des souvenirs, etc. Et voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de réveiller aujourd'hui. Et puis surtout valoriser aujourd'hui le travail des DJ. Ouais. C'est vrai Et, que. et tu le disais très justement quand on préparait ce podcast, c'est vrai que Ouais. sur les plateformes existantes, quand tu cherches des DJ sets, quand tu cherches à avoir un mix assez long Mm. et ne pas avoir des coupures, des publicités, finalement, il n'y a pas 50 solutions sur le marché. C'est ça qui a fait un peu écho au démarrage de ton projet, cette réflexion, ou c'est vraiment juste cette envie de retrouver cette Madeleine de Proust historique Ouais. et que tu n'avais pas sur le marché trouvé ton bonheur, entre guillemets? Écoute, quand tu regardes les différentes plateformes de streaming actuelles, tu as déjà des playlists qui sont plus ou moins préétablies. Ouais, Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une personnalisation ultime. C'est-à-dire que quand tu arrives sur la plateforme, tu vas déjà sélectionner le type de soirée que tu souhaites organiser. Ça peut être ouais, un anniversaire, ça peut être des retrouvailles en famille, une soirée improvisée entre amis, ça peut être un dîner, ça peut être un apéritif. Il y a voilà, tu as un écosystème qu'on essaye de construire autour de ces soirées-là, ouais. de proposer des sets qui soient totalement personnalisables, donc en fonction du type de la soirée, en fonction du style musical que tu souhaites écouter, et qui s'adaptent également sur la tranche d'âge des invités. D'accord. Donc, Donc ça, si tu veux, c'est un peu un concept unique. ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc l'idée, si je te suis bien, c'est que tu puisses arriver, sélectionner un type de soirée, Mm. un style peut-être musical aussi, Un ou plusieurs styles un ou musicaux, plusieurs styles, ok. exactement. Et derrière, comment tu... Donc du coup, c'est des DJ qui viennent et qui, eux, alimentent finalement la plateforme, c'est ça l'idée? Exactement, oui. Donc l'idée, c'est de travailler avec une centaine de DJ parce que on veut aussi valoriser le travail des DJ et offrir un système de rémunération complètement équitable. Il faut savoir Ok, que 20% de notre chiffre d'affaires sera reversé en rémunération directe auprès des DJ. En d'accord. contrepartie, effectivement, ce que l'on veut, c'est que nos DJ puissent déposer des sets qui correspondent aux besoins de, De euh, l'auditeur, nos, hein. euh, de nos abonnés. Ok. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, quand j'ai regardé en discutant ensemble, il y a pas 50 plateformes existantes. Tu as déjà des concurrents qui existent sur le marché en France ou à l'international ou... Alors, on peut parler de concurrence directe ou indirecte. Concurrence directe, je dirais que c'est les principales plateformes que l'on connaît aujourd'hui. Je citerai Ouais, jamais la concurrence, hein. Mais en tout cas, ces plateformes, elles proposent pas une personnalisation comme la nôtre, hein. ok. D'autre part, nous, on veut proposer plus que des sets. On veut carrément proposer, je dirais, tout un écosystème qui est dédié vraiment aux Hmm. événements privés.
C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir, si tu veux, C'est une expérience finalement que tu as envie de c'est une proposer. expérience Ouais. immersive, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'au-delà, si tu veux, d'avoir des sets, on veut également diffuser des podcasts Ouais. avec des interviews de DJ. On veut qu'il y ait également des lives qui soient proposés auprès de nos auditeurs, des lives de DJ. On veut également une interaction, je dirais, avec les DJ et les utilisateurs. Ça aussi, c'est très important d'avoir Ouais. je dirais, C'est- ce, c'est- ce rapprochement, cette approche, ce dialogue. Et c'est ce qu'on recherche. C'est une communauté, si tu veux, voilà, communauté bouillonnante et une plateforme totalement interactive et dynamique. Ok. Et donc, du coup, c'était la question, et t'anticipes, tu fais bien la transition. C'est la question qui me venait après. C'est le DJ, finalement, il y trouve quoi au-delà d'une rémunération? Parce que je suppose que Ouais. aujourd'hui les DJ, soit ils sont rémunérés parce qu'ils bossent en Mm. club, Mm. et j'ai envie de dire, ça les satisfait peut-être, et j'en sais rien d'ailleurs, hein, Ouais. peut-être que c'est pas suffisant. Il y a les guest stars, et là, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'une plateforme pour se rémunérer. Toi, c'est quoi l'avantage au-delà de la rémunération que tu apportes aux artistes finalement qui viennent? Ouais. Donc j'ai bien compris qu'il y avait une Mm. connexion finalement Mm. avec peut-être leurs auditeurs, mais ils pourraient le faire indirectement via des podcasts, des sites perso. Qu'est-ce que tu apportes en plus finalement Alors, aux effectivement, DJ ouais. Alors, déjà, par rapport à la cible, effectivement, nous, on s'adresse aux DJ amateurs, Ok, semi-professionnels, on peut dire professionnels également, mais c'est pas ta cible prioritaire c'est pas finalement. la cible prioritaire, parce que eux, ils ont déjà trouvé Les leur business labels, plan, leur ouais. cible, etc. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir cette reconnaissance-là. Mais à travers on va dire, notre vitrine numérique, on veut offrir, nous, aux autres DJ qui sont des talents à venir, hein, c'est leur proposer une vitrine et leur permettre de pouvoir exposer leurs talents devant des dizaines, centaines, milliers ou peut-être demain un million d'utilisateurs. Première chose. Deuxième chose, comme je te l'avais dit, on veut offrir à ces DJ un système de rémunération équitable, hein. Ok, Donc ça, c'est très important. Et puis, troisième chose, pourquoi pas demain pouvoir produire ces DJ sur scène, hein, et ouais. passer, tu vois, C'est de l'autre côté de la du barrière, faire du streaming digital. au réel. Ça Ok, aussi. Mais en tout cas, si tu veux, l'état d'esprit, si tu veux, la mission première, on va dire, c'est pour les DJ, c'est de faire connaître et valoriser leur travail. Tu ouais. sais, on vit dans un monde aujourd'hui où l'IA prend de plus en plus de C'est place. clair, bah, tiens, j'ai une anecdote Ça va là-dessus. remplacer énormément de Ouais. métiers. Je dirais que le métier des DJ aujourd'hui aussi, on peut le dire, il est menacé, hein, par Clairement, hein. l'IA, hein. Et moi, ce que je veux, et je vais me battre bec et ongle pour remettre l'humain au centre de la fête, hein. Ouais. Et ça, c'est une des principales missions, je dirais, de notre De, plateforme. Ouais, et du coup, c'est là où enfin, moi, c'est ce qui m'a plu dans la présentation que tu as faite. C'est bien de se dire, c'est une vitrine finalement pour mettre aussi en valeur des DJ qui sont pas les guest stars qu'on entend tous les jours à la radio, qui eux Ouais, aussi ont quand même un certain talent bien sûr, et ont bien tout sûr. à démontrer. Et puis, il y a cet aspect IA. Je te disais, j'ai une super anecdote, c'est qu'en préparant le podcast, là, depuis peu, je sais pas si tu connais Suno, qui est Ouais. une IA en fait qui permet de générer des sons. Et donc, bêtement, Oui, sur d'accord. Suno, je me suis dit, bah tiens, j'ai besoin de mettre un petit générique sur le podcast. Bah, d'ailleurs, ceux qui l'écouteront en bénéficieront à la fin du podcast, d'ailleurs. Mais je lui ai donné des paroles. Je lui ai dit, tiens, fais-moi un petit mix, une petite production avec ces paroles-là et un style musical. Donc, je lui ai dit Deep House, Lounge. Et en fait, il m'a produit un truc qui était super sympa. Et je me dis, effectivement, il y a quand même ce vrai risque de se faire, Ah, tu vois, c'est dingue, hein. de perdre cette Ah, fibre artistique ouais. qu'ont les artistes. Et ça, c'est vrai que ça fait peur. Mais la C'est techno, super pratique, mais ça fait super peur aussi, ouais, en ça fait, fait hein. très fort. Mais la techno, ça apporte des opportunités extraordinaires, mais Ouais. c'est également une menace grandissante pour l'humanité, hein. Franchement, Et, et pour synthèse, autant, antithèse, ça se vaut, hein. il y aura jamais aucune IA qui sera capable de ressentir aussi. Moi, alors, je l'ai un peu connu très Mm. légèrement, mais ressentir la vibe qu'il y a entre guillemets dans le club et se dire tiens là ce morceau-là, je sens que ça peut faire un truc sympa. Ça aujourd'hui, l'IA est pas capable d'apprendre, à ma connaissance, du contexte et de l'émotion finalement des gens. Et je pense Exactement. que ça, on n'arrivera pas avant longtemps à retrouver cette capacité qu'ont les DJ à se dire tiens là il y a le morceau qui va bien que je vais envoyer. Alors, effectivement, on parle des DJ qui sont plutôt en club ou
qui n'ont pas des DJ sets qui ont préparé pendant on sait, hein, sur des festivals, c'est préparé, c'est joué, on entend toujours un peu les mêmes sonorités. tout à fait. Mais en club, Exactement. les discos mobiles que tu évoquais à l'époque, c'était exactement ça. Et ça, je trouve que c'est là où ça a tout son charme de retrouver le côté humain, le côté relation avec le public. Donc là, on le fait, et tu le fais au travers de ta plateforme via du digital et du streaming, parce que aujourd'hui les gens veulent l'avoir à domicile. Et puis il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est que tout le monde ne peut pas se payer un DJ à Exactement. la maison quand il veut organiser sa soirée. Alors on le fait pour les Exactement. mariages, mais ça reste encore un coût quand même qui est pas anodin. Alors c'est vrai que quand tu t'organises une soirée avec des amis, souvent tu mets toujours les mêmes titres. Ouais, c'est clair. Puis t'as toujours le pote Moi, qui je m'en dit suis ouais, rendu je voudrais compte. du Céline là, c'est le Ouais, moment, ouais, il me c'est faut ça. du Céline. Ouais, c'est ça. Voilà, la Ah, demande tu dis ah non improbable. mais non, pas là. Ouais, c'est ça. Ou bien voilà, t'es dans ton trip, C'est tu ça. commences à lancer tes titres et puis en plein milieu, t'as 5-6 demandes, voilà. Ouais, c'est ça. Truc insupportable. Euh, Enfin, ou Tellement. Non mais supportable, c'est du vécu. Je sais c'est pas. du Moi c'est du vécu. Je on pense l'a que toi tous, on l'a aussi. tous Mais connu. Puis moi, je m'en suis rendu compte, si tu veux, il y a 2 ans, quand on avait organisé une petite soirée à la maison, et je me suis rendu compte que en fait, mes playlists, elles étaient totalement obsolètes, quoi. Et ouais. je me suis dit, mais c'est que du old school. Et puis Donc, les si tu veux, à partir transitions d'un moment, sont. c'est sympa. Ouais. Oui, après, t'as les transitions, bien sûr. Voilà le Spotify. Alors c'est pas les plateformes aujourd'hui de streaming. Tu perds quand même. Alors déjà quand t'as de la pub, c'est insupportable. Ouais. Et quand en plus les transitions, tu passes du tout au tout parce que dans la playlist, t'as pas pensé à dire tiens, je vais mettre tel morceau juste avant celui-ci parce que ça matche bien. Ouais. Alors, on sait qu'à chaque fois, ça te pète Ouais, l'ambiance. et puis souvent, quand tu commences à écouter une playlist préétablie, tu vois, les 2-3 premiers morceaux ils sont super bien. Puis Puis après, après. plus tu vas, plus tu te dis, Non, mince. et puis franchement, qui a encore le temps de s'amuser? Alors tu mets de côté le Non, petit like et ouais, tout, ça j'aime ouais, bien, c'est ça. mais s'embêter à Ouais, refaire une c'est ça. playlist, la préparer. Alors, créer une playlist, hein, ça demande du temps, hein. Nous, C'est clair. on a interrogé donc un panel de clients potentiels, hein, une centaine de clients. Il faut savoir que pour préparer une playlist, ça demande à peu près 4 heures. Oh, Donc, tu vois, si jamais tu fais, on va dire, 2-3 soirées par an, voilà, je veux dire, je me rappelle la playlist du mariage. C'était long. Ouais, c'est ça. Et pourtant, on n'avait pas 50 des morceaux à choisir, hein, Exactement. mais c'était long. Et après, si tu veux faire appel à un DJ, faire appel à un DJ, c'est un certain coût aujourd'hui, et Ouais. c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et nous, C'est clair. si tu veux, la philosophie de notre plateforme, Jukebox, je sais pas si j'ai cité Et ben d'ailleurs le nom justement, de j'ai déjà Jukebox. fait la première erreur avec Titour la dernière fois. Voilà, On n'a deuxième même pas erreur. parlé du nom. Voilà, donc voilà, c'est lâché. Jukebox. Ouais, l'idée, c'est qu'elle soit accessible à tout le monde. Ouais. Que vous ayez 15 ou 77 ans, on va proposer des sets à partir de 2 euros Ouais. de l'heure. Ensuite, on va également proposer, vraiment pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, on a tous été étudiants, on sait tous comment ça se passe, c'est de proposer carrément aussi des cagnottes en ligne qui permettront donc à D'organiser chacun sa de soirée. vos invités de pouvoir investir un peu d'argent. Ouais, un tu peu vois. comme Tricount quand tu pars en voyage entre potes où tu te partages les frais. Là, c'est un peu la logique sur la soirée. Tiens, Exactement. moi je veux participer. Exactement. Ok, Voilà, ouais, donc c'est malin ça. l'idée c'est de rendre la musique accessible à tous. Ok. Alors tout à l'heure on parlait des DJ, Ouais. mais j'ai oublié de citer une catégorie des DJ aussi que j'affectionne tout particulièrement. C'est ceux qui ont réussi à nous faire vibrer pendant notre jeunesse. Donc c'est tous les DJ qui sont à la J'y ai retraite. pensé. Hein. On en a parlé en préparation, j'y ai pensé à cela. Exactement. Donc tu disais les jeunes talents, mais il y a aussi les Il y a anciens les jeunes talents. mais on pense aussi aux anciens talents. Donc les anciens talents qui mixaient dans des clubs en région, tu c'est vois, clair. ou même en capitale. Hein. Ça, c'est pas le problème. Oui. Ils ont tous leur chance et au contraire, on les accueille les bras ouverts. Ouais, et du coup, c'est aussi, de ce que je comprends, le sens de la plateforme, c'est de se dire, effectivement, si on doit s'adresser au plus grand nombre avec des styles qui sont bien différents, je pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de jeunes DJ qui sont très orientés sur les musiques électroniques par rapport à des DJ plus matures,
qui sont eux peut-être plus orientés sur les sons de l'époque, qui t'ont fait vibrer, qui Ouais. nous ont fait vibrer tous ensemble. Et finalement, tu te rends compte que ben, ces vieux tubes, là, ben, Bah, ils reviennent aujourd'hui. Hein, ils exactement, sont remixés, mais ils c'est reviennent au ça. goût du jour. Hein, et pourquoi C'est pas dans les vieux pots qu'on fait les bonnes les confitures. bonnes confitures, Et je suis. pourquoi pas faire connaître ben, aux jeunes auditeurs ben, tu vois, le titre original. Quoi, C'est clair. Et d'autant plus si c'est en dont version mixée, ça passe exactement. comme une lettre à la Et en poste plus, pour ça continuer passe. nos expressions. Exactement. Exactement. Ok. Et tiens, et si maintenant on vient un peu, je t'emmène sur les sujets qui me bottent et qui m'intéressent aussi un Bien peu, sûr. l'aspect techno, tu t'y es pris comment sur le démarrage de ton projet parce qu'une plateforme, c'est un peu de travail quand même hein, Ouais. à développer. Tu l'as envisagé comment sur le démarrage du projet, Alors, cet aspect technologique effectivement, et développement? pour donner vie, si tu veux, à cette idée, j'ai consulté en fait une plateforme de rencontre Ouais. entre porteurs de projets et développeurs. Mm. Et bah, c'est là que Qu'on je s'est t'ai croisés rencontré, hein. complètement. On peut le dire. Hein. Donc du coup, bah, déjà, ce qui a été intéressant, c'est que ça a déjà très bien matché. Hein, parce Oui, que, bah, de toute voilà, façon, je pense que c'est le démarrage de ça toute restait important. collaboration, X Ex- ou Y, toute ex- relation, je pense que ça passe par l'affect et Exactement, l'échange. et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait bah, ce point commun de DJ amateur, entre guillemets. Ouais, je t'avouerais que Et j'avais un peu sélectionné les sollicitations que ouais, que j'avais poussées, forcément. Mais j'imagine bien, j'imagine bien. Et c'est là que tu m'as parlé effectivement de la techno no code. ouais. Donc, ben, on a commencé à collaborer ensemble, c'était quand? En septembre, je crois? Septembre, octobre? Oh, c'était même plus tard que ça, hein, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. On va pas À peu rentrer dans le près, détail, mais entre on va dire septembre, ça. octobre, novembre, c'était ces eaux-là, ouais, Q3 complètement. 2024. C'est ça. Ben, donc là, ça a été assez rapide quand même. Hein. C'est là où Ouais. c'est assez incroyable, quoi, parce que j'ai dû te faire un petit cahier des charges, je crois, sur PowerPoint. Ouais, je crois que c'était ça, ouais, un petit Ouais, PowerPoint, c'est mais ça. déjà très clair, déjà très abouti finalement. Hein. On voit que tu avais déjà bien trituré, maturé Bah, l'idée. ça Hein. faisait 20-30 ans que je commençais à mûrir un petit peu le projet, T'as tu vois. attendu que la techno soit mature aussi, en fait, c'est ça. Ouais, j'ai attendu que la techno soit. Ouais, peut-être, ouais. Je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais pas pu T'aurais peut-être fait lancer une ce des grandes projet plateformes qu'on comme connaît ça, tous. ouais. Ouais, Bon, peut-être, et peut-être qu'elle va arriver quelques temps après, c'est peut-être, tout. on sait jamais. C'est tout le mal que je te souhaite. Exactement, c'est tout ce qu'on espère. Et voilà, et donc, du coup, je crois que ça a mis à peu près 3 mois, Mhm, 3-4 mois pour développer la MVP, donc mhm. la MVP. Ouais, Minimum Value Product, on va dire le prototype avec les fonctionnalités essentiel. essentielles Mhm. sont là, sont présentes. Donc du coup, je te remercie Ouais, bah déjà, écoute, hein, c'est parce normal, que c'était le sans deal. toi, je pense qu'on n'aurait pas pu aboutir. C'est la logique. Hein. De toute façon, c'est bon, c'est la démarche que moi j'entreprends aussi. C'est de se dire, il faut qu'on puisse démontrer que une MVP, c'est faisable assez rapidement. C'est forcément un peu de temps. Il n'y a rien qui se fait sans rien et sans y passer un petit peu de temps. Mais pour autant, ça reste, c'est la logique de ces nouvelles technologies assez accessible, que ce Exactement, soit en termes de compétences ou de temps à passer sur ces plateformes-là. On n'est plus obligé de savoir coder à 100% pour pouvoir commencer à lancer des premiers prototypes. Alors effectivement, on ne parle pas de créer le nouveau Google avec du no-code. Pour autant, on est déjà capable de délivrer du fonctionnel et des choses qui sont visuellement compréhensibles par l'utilisateur. Et aujourd'hui, on est capable d'écouter des musiques et des DJ sets sur un smartphone, sur un ordinateur assez facilement. Donc c'était la logique et le projet de départ. Donc pour ça, on a déjà bien avancé. Après, effectivement, c'est de se dire, bah, toutes ces nouvelles technologies, si tu ne les avais pas dans la besace, entre guillemets, tu avais envisagé comment le démarrage de ton projet je serais sans passé cela? par un autre réseau. Ouais. Je serais passé par un autre réseau, mais je pense que j'aurais peut-être eu un CTO, tu vois, mais Mhm. euh, Parce que ce qu'on disait je souvent, pense que j'aurais eu à faire un CTO si tu veux, mais je pense que le projet aurait mis plus de temps. ouais, Parce que, en fait, l'avantage, si tu veux, du no-code, c'est que bah déjà, ça permet de limiter un peu, en quelque sorte, les risques financiers. ouais, Parce que c'est vrai que quand tu débutes,
quand tu débutes, tu veux pas forcément aussi y mettre trop de billes, C'est tu clair. vois. Moi, j'ai pas la prétention aujourd'hui de dire je suis un futur start-upper. J'ai un travail, j'ai une vie de famille, tu vois, et je veux y aller vraiment step by step. Et c'est Ouais. vraiment le conseil Ouais. que je donne, si tu veux, aux jeunes qui veulent se lancer dans le business. Euh, faut, faut pas mettre le pied sur l'accélérateur tout Ouais. de suite. Essayez quand même de réfléchir, de voir comment déjà vous pouvez tester votre marché. Je crois que ça, c'est Mm. super important, hein. C'est clair. Faut savoir si, si votre idée, elle est censée plaire. Si votre business plan, tu vois, si ton pricing, si les offres que tu proposes correspondent à un vrai besoin. Mm. Et puis après, derrière, concrétiser tout ça grâce à un prototype, un MVP, avec du no-code, c'est une solution finalement Comme une autre, j'ai envie de qui dire, est hein, mais très peu coûteuse c'est clair. et qui effectivement, comme tu le disais, demande pas forcément des ressources techniques importantes. Mm. Si demain tu fais appel à un CTO, le mec, soit il est en freelance, il va te demander de toute façon une Mm. rémunération. Tu vas commencer à partir voilà, Dans des sur délires, des frais relativement importants. c'est clair. Là-dessus, grâce au no-code, j'ai Mm. réussi déjà à mesurer ce premier risque Ouais. financier. Donc ça, c'est déjà Parce le que tu gros l'as. avantage, tu vois. Tiens, c'est une vraie question, ça. Tu l'avais perçu avant qu'on discute de ces solutions, ce Ouais. risque entre guillemets technologique de développer finalement un produit que les gens ne voudraient pas ou pas de cette façon-là? Ouais, c'est ça. Et puis, exactement, il y a ce premier risque. Et puis, le deuxième risque aussi, si tu veux, c'est que quand tu commences à penser à un concept, etc., souvent, tu t'aperçois que le produit final, finalement, est assez éloigné de De ton l'idée idée de départ, ouais. dont tu pouvais te faire. Moi, par chance, pour le moment, on a réussi à garder le cap. Après, demain, il y a peut-être des fonctionnalités qu'on va rajouter auxquelles on n'avait pas Mm. pensé. Mais en tout cas, si tu veux, ce premier prototype, il permet déjà de tester un petit peu le marché de manière concrète, hein. C'est clair. Et c'est tout l'intérêt, c'est la logique. Donc souvent, ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, c'est ces fameux projets qui partent en mode bootstrap, c'est-à-dire Ouais. que Mm. tu pars avec peu de ressources, t'es pas dans la logique des licornes qui vont lever des millions pour dire tiens, j'ai un super concept, mais j'ai pas encore la preuve, il me faudra encore quelques millions pour pouvoir vous le démontrer. Ouais, c'est ça. Là, au moins, tu es dans une logique qui est très terre à terre, je veux dire, en Mm. gestion bon père de famille, qui est de dire Ouais. étape après étape, bah, je vais financer ou pas ma croissance et les nouvelles fonctionnalités, mais ça me permet comme ça aussi d'apprendre rapidement de l'expérience des utilisateurs. Et ça, cette logique bootstrap, lean startup que certains entrepreneurs donc, étaient inspirés d'Eric Rice, cette logique-là, aujourd'hui, est-ce que alors ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de te retrouver dans d'autres projets que tu as pu voir Alors d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, c'était ton projet entrepreneurial, ton premier projet. On en reparlera peut-être à la fin, de ton parcours en tant qu'entrepreneur. Mais là, pour rester focus sur le Ouais. projet, Ouais. est-ce que tu étais parti dans cette logique initialement ou est-ce que tu étais plutôt parti avec, on en a parlé un petit peu en amont aussi, Mm. cette idée en tête de se dire, bah tiens, si je veux démarrer, il va quand même falloir que je mette un petit billet pour financer. Ouais. Ça Alors, ouais. fait. Alors, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à présenter ce projet, j'ai trouvé effectivement des personnes intéressées pour investir. Ok. Euh, Oh, c'est déjà une on bonne m'a chose. proposé, voilà. Déjà une incentive qui montre que le projet a de Non, l'intérêt. mais complètement, sans MVP, tu vois. Ouais, là, tu as déjà un premier retour utilisateur Juste par rapport au super concept, tu intéressant. vois. Donc, du coup, j'ai des personnes qui m'ont dit, ouais, moi, je mets des billes. Également, je connais le gérant d'une société d'investissement qui est en relation avec un club d'investisseurs privés qui m'a dit je peux te présenter à ce Mes club collègues, mes petits copains. d'investisseurs, tu fais ton MVP, tu nous présentes le concept et là, si tu veux, on dégage des fonds. Mais moi, ma philosophie, c'est d'y aller vraiment, comme Step je le by disais, step. étape par étape. On va d'abord créer un MVP. On va regarder déjà si ça accroche. Regardez Ouais. si on est en phase par rapport aux fonctionnalités essentielles. Si on sent que ça accroche, écoute, je suis à peu près sur mon coup par rapport à ça. Il y aura pas de problème. Et si tu crois pas maintenant, de toute façon, tu croiras jamais. Exactement, exactement. Deuxième step, ça va être quoi? Ça va être créer une bêta. Ouais. Avec des fonctionnalités plus avancées, avec du coup des formules, voilà, Bah, différentes déjà, ces formules fameuses formules de que tu set évoquais voilà, qu'on sur va les proposer. ventes. Ouais. Exactement.
On va voir si, ben, du coup, ça accroche parce qu'on va essayer de lancer quand même une campagne marketing digital, etc. autour de ça. Donc on va voir un petit peu comment ça prend forme. Et puis si la mayonnaise prend forme, ben, on va regarder si est-ce que les utilisateurs sont finalement prêts à acheter des sets, Ah prêts oui, à prendre des abonnements, tu vois, week-end, mm, mensuels, etc. Et puis une fois qu'on aura passé cette étape-là, à ce moment-là, effectivement, on va peut-être se poser la investir. question. Ouais. Mais voilà, encore une fois de plus, Mm. on essaye d'être prudent et puis on y va étape par étape. Ouais, je pense que c'est. Alors moi, je partage pleinement hein, ta logique. C'est aussi là où on s'est retrouvé sur ce projet Ouais, de se dire, ouais. enfin, d'être en levée de fonds sur du early stage, sur du pré-amorçage comme ça, c'est compliqué parce que tu risques Mm, vite de te faire diluer. Finalement, si tu ouais, crées la boîte maintenant, que tu demandes des fonds, ta boîte, elle vaut pas grand-chose tant que tu n'as pas démontré qu'il y a quand même un minimum de traction dessus. ouais, ouais, Par contre, à ouais. partir du moment où tu commences à dire, OK, j'ai produit un truc, OK, j'ai des utilisateurs et OK, ils sont déjà prêts à payer, c'est que là, tu as déjà une première machine, la mayonnaise a déjà pris. Et là, en général, tu as beaucoup plus facile à se dire, j'ai quelques métriques, ces fameuses pirate métriques, tu sais, que je t'évoquais quand on en Ouais, discutait. Bah, quand tu les as et que tu les montres à des investisseurs, là, ils se disent, ouais, effectivement, il y a un potentiel. Et après, bon, tu rentres dans une logique de valorisation, ce qui est normal. Mais, exactement. mais là, au moins, tu as quelque chose à démontrer. Tu as déjà du concret à apporter et à mettre en face. Donc, tu limites un peu ton risque de dilution quand même sur l'avancée de ton projet. Après, ça permet de faire aussi la transition. C'est quoi tes objectifs là à court terme? Parce que step by step, j'entends que tu es quand même encore avec une activité pro. C'est pas pour le moment ton Alors activité à 100%. ça fait juste 6 mois hein, Ah que le mais non, projet non, a été lancé. mais. Donc, du coup, c'est Du quoi, coup, c'est on quoi est la allé suite? très très vite hein, parce que il faut savoir qu'en Tu six pensais mois, pas aller si vite d'ailleurs? MVP développé, étude de marché On bouclée, en a pas trop parlé, mais t'as business bien plan avancé là-dessus bouclé, aussi. prévisionnel bouclé. Mhm. Là, je suis en relation maintenant avec tes cabinets d'avocats parce qu'il faut savoir dans ce projet-là, le Un grand gros sujet défi SACEM. aussi, c'est l'aspect juridique, hein, Ouais, ça c'est faut en clair. parler. Donc là aussi, autre conseil, quand vous lancez dans un business, regardez l'aspect juridique. C'est Ça, clair. c'est ultra important, quoi. C'est la base parce que tu peux avoir une super idée et puis après, tu vas te faire retoquer parce qu'on va dire, ah bah non, ton truc, Mhm. sur le plan juridique, voilà, il tient pas la route, quoi. Donc ça, c'est super important, hein. Ouais. Donc, du coup, en ce moment, hein, voilà, je fais un petit peu le tour des cabinets d'avocats, là. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a un sujet, comme ouais, tu le disais, autour du ouais, juridique, mais il y a, mm, il y a aussi un sujet, on y viendra peut-être aussi par la suite. On va déjà avancer sur la question de ta projection sur le mm, projet à 6 mois, un peu plus. ouais, Mais il y a un vrai sujet autour de l'accompagnement des porteurs de projets. Je sais que tu as un peu d'expérience aussi maintenant. C'est 6 mois. Malgré tout, tu as eu aussi un peu d'accompagnement par différentes structures. ouais, Donc on en bien parlera par sûr. la suite. Ouais. Mais avant d'y aller, du coup, après ces 6 mois, MVP, allez, je Donc, trahis pas trop de secrets. projection, MVP, bon, Presque on prête, va dire que c'est bouclé. quasiment. Tu peux Encore t'engager. 2, 3 soirées, mais quasiment. Non, c'est quasiment. Non, franchement, on est à Non, ce 90, qu'il on nous est à faut, c'est 99%. On est à des utilisateurs 99%. maintenant. Faut Maintenant, retour utilisateur, la donc bêta. ça, c'est bon. On a pu voir le. Tu t'en as pas trop parlé d'ailleurs de ton enquête. D'ailleurs, moi j'ai trouvé cette démarche super parce que Ouais. Mm, l'enquête enquête de marché, on peut l'appeler comme ça, ouais. que tu as faite, est super intéressante Ouais. d'ailleurs. Très bon retour. Et tu peux nous en dire 2 mots parce que je pense que ça permettra Bien d'éclairer pas sûr, mal de personnes sur donc le, je suis pas, j'ai, sur le projet. en fait, je suis passé par le site Survey, Ouais, survey.com, qui est une agence de marketing française, qui est vraiment très sérieuse, et que je conseille à tous. Donc du coup, j'ai, c'est pas sponsor, hein, on l'a pas dit, mais. ouais, c'est pas grave, mais Non, en mais tout c'est cas, vrai que moi, je tiens à le dire, franchement, moi j'ai trouvé, je l'ai conseillé ils sont d'ailleurs super suite à ton sérieux, c'est très expérience. bien. Ouais. Je l'ai aussi conseillé à d'autres porteurs de projets. Je trouve que la proposition de valeur est super intéressante parce que tu as toujours du mal de trouver des panels d'utilisateurs. Et franchement, alors oui, c'est un certain coût, mais sur un démarrage de projet comme le tien, je pense que c'était Franchement, essentiel. c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel d'avoir un premier retour parce que quand vous interrogez votre environnement, vos potes, Ils sont votre toujours famille, d'accord avec toi en fait. Ils soit veulent ils pas te sont super froisser. d'accord, soit ils sont pas du tout d'accord, mais c'est c'est jamais Ça- vraiment objectif, j'ai l'impression. Ceux qui Tu sont vois. pas d'accord, c'est ceux qui doivent y mettre de l'argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, j'ai voulu interroger voilà, un panel complètement neutre. Ouais. Et effectivement, le retour que j'ai eu, c'est que déjà, on a à peu près 80% de ce panel-là qui trouvait l'idée super intéressante.
Et l'autre aspect qui était aussi très intéressant, c'est que parmi ces centaines de personnes qu'on a interrogées, 106 exactement, il y en a 30 qui en fait sont prêts à tester Qui ont laissé leurs coordonnées, c'est ça que la tu m'avais bêta, dit. qui m'ont laissé leurs coordonnées, Ah, quoi, tu ça, vois. c'est Donc des bons ça, c'est indicateurs. super encourageant parce que c'est vrai, quand tu entreprends un projet, tu passes par un ascenseur Ouais. émotionnel. C'est assez incroyable, hein, parce qu'au début, t'es à fond, euh, t'es 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 ultra boosté, motivé, t'es boosté, tu c'est vois. clair. Et puis, bah, tu passes par d'autres phases où finalement qui sont un petit peu plus creuses, où t'attends des retours, où t'es Mm. en plein questionnement, etc. Et donc, du coup, en fait, moi, cette enquête, eh ben, elle m'a permis, tu vois, De de me concrétiser déjà confronter une première étape aussi. exactement à ces futurs utilisateurs. Et puis, de valider, elle m'a permis de valider mon concept, hein. Ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est super, super important, quoi. Ouais. J'ai répondu à tes questions. Très bien. Sinon, tu m'avais dit dans les Et 6 du coup, les prochains 6 mois mois, prochains, on fait c'est quoi? ça? C'est quoi le Bah, programme? 6 prochains mois, ben, tu sais Donc, quoi? C'est la bêta, les hein? utilisateurs C'est la commencent à aller bêta, dessus. c'est la bêta. C'est aussi, bah, du coup, on va essayer déjà de sélectionner, de trouver des DJ qui sont prêts à Ouais. commencer l'aventure avec nous C'est peut-être là sérieusement. où il va y avoir un challenge plus conséquent, ça va être de trouver ses premiers artistes. Toi, tu le perçois comment, là, cette histoire de l'œuf et de la poule sur les plateformes? C'est souvent ça, c'est par quoi je commence? Les artistes, enfin, dans ton cas, les Ouais, artistes, les auditeurs. ouais, Bon, là, de toute façon, s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'auditeur. Donc, je pense que le choix est vite fait. exactement. Mais Bah pour toi, c'est écoute, quoi le plus gros challenge? Trouver des DJ ou trouver suffisamment d'auditeurs? alors sur les auditeurs, j'ai pas trop de soucis. Sur les DJ non plus, il faut savoir qu'en France, t'as à peu près 40 000, il y a 40 000 DJ, Ok, à peu près. T'en as une grosse partie qui sont amateurs, on a environ 30 000. d'accord. T'en as, je crois, à peu près 5 000 qui sont professionnels, et à peu près professionnels, semi-professionnels, je crois que c'est En tout cas, ils en vivent, à quoi. peu près la même chose. Euh, Donc, par rapport au DJ, je me fais pas trop de soucis parce que, de toute façon, nous, notre modèle économique est tel que si on veut, par rapport aux projections financières qu'on s'est faites, si on veut que les DJ soient rémunérés de manière équitable Ouais. et que ce soit intéressant pour eux, il va falloir qu'on limite, de toute façon, le nombre de DJ. Ok. Je dirais, Il y dans aura un une premier temps, sélection nécessaire la de toute première façon. année, on va tabler sur environ 200 DJ. Donc là, tu fais du teasing pour trouver les 200 DJ les plus motivés de France pour te Exactement. rejoindre. Ouais, mes futurs talents. Bon, Donc tu donneras voilà, ton adresse à la fin. Je la mettrai dans exactement, les je te la commentaires, pas donnerai. de souci. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Ok, Après, par rapport aux utilisateurs lambda, il faut savoir qu'en France, tu as à peu près 10 millions de soirées qui sont organisées. ok. Il y a à peu près 250 000 mariages, il y a autant d'événements Les anniversaires de à chacun. thème, des anniversaires, potentiellement, tu en as 30 millions, Ouais. etc. Donc, je pense que là-dessus, on n'aura pas non plus trop de soucis. Après, ce qu'il faut, euh, c'est que ça match Ouais. entre les utilisateurs et DJ. Et moi, vraiment, je C'est veux là créer, où va être tu le vois, challenge. une communauté, tu vois, Une complètement synergie, interactive, enfin, c'est une ce que tu disais, synergie, un voilà, c'est vrai ça. partage Et- d'expérience ouais, entre exactement, l'artiste et ses exactement. auditeurs. Ouais, c'est donc le gros challenge, si je résume, là, on met des utilisateurs, on met les premiers DJ, on voit ce que ça On les met donne face à face et et on regarde après, ce que ça donne. on donne. Mais en tout cas, là-dessus, je me Ouais, fais pas ça se sent que t'as hâte de voir là, je me fais pas de soucis. Ouais, de j'ai lancer hâte ça. de voir ce projet et d'avoir cette confrontation face à Ouais, face, quoi. Ouais, ouais, vraiment, ça va être vraiment j'ai hâte, intéressant. ouais. Ouais, puis là, tu vois, je le conceptualise très très bien, quoi. Ouais. Et, Bon, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai apprécié aussi quand tu m'as présenté le projet, c'est que là, on discute, on en a discuté déjà nombreuses heures en amont, mais ouais, tu es super carré sur tes chiffres. Enfin, moi, sur l'étude de marché que tu as fournie, j'ai trouvé ça énormissime. Tous les chiffres que tu avais, l'analyse que tu as faite, j'ai trouvé un super boulot. Tu as vraiment une très bonne connaissance de ce qui se passe. Et maintenant, moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne en vrai, en fait. Hein. Là, on a vraiment un concept qui, pour moi, est bien ficelé. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir sur le terrain, tu vois, cette fameuse
Premier retour utilisateur, voir ce que ça donne, ça va être super intéressant. Ouais, ouais, puis Donc, c'est carrément de la French Touch, hein. ah bah jusqu'au Et bout. il faut y aller. Donc, tu vois, c'est vrai que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, T'as le temps de te on, projeter aussi ouais, déjà. on Mm. espère que du coup, on sera un acteur incontournable des événements privés. Et Et à ma connaissance, je te coupe, désolé Franck, mais il n'y a pas de plateforme aujourd'hui en France qui propose ça. Parce que moi, j'ai une plateforme en tête qui est internationale, mais qui est très anglophone. Mais il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui propose de partager des DJ sets, en tout cas qui est spécialisé là-dessus. Et tu as de plateformes de podcast, tu as YouTube, tu as forcément de quoi partager du son, ouais. mais focalisé pour les DJ, par les DJ pour les DJ, entre guillemets, Ouais, puis j'en ai pas connaissance. personnalisable à ce niveau-là, c'est-à-dire toi, tu veux organiser toi, un apéritif Hmm. avec tes potes, ils ont entre 40 et 50 ans, tu vois, tu vas pouvoir sélectionner la tranche d'âge, tu vas pouvoir sélectionner le type de musique, est-ce que tu veux du chill, est-ce que tu veux Disco, tu du disais, disco, enfin du... n'importe quoi, disco pour un apéritif, ça peut être pas mal. Ouais, Revisiter en tout cas, ça peut être très ouais, très bien. il peut y avoir des trucs sympas, Ouais, effectivement. le disco house, tu vois. Et donc, du coup, ce concept-là, moi, je l'ai vu nulle part. Ouais. Personnellement, je l'ai vu nulle part. Après, demain, après, je te le disais, on va mettre en place aussi de la vidéo. Tu as des Hmm. DJ qui vont pouvoir mixer en En live live. comme ça pour pouvoir faire connaître un petit peu leur talent. On va pouvoir également faire des concours de match-up, tu vois. Ouais, ouais, des concours de mash-up et Un autres. truc. Ça, je crois que ça existe par contre. De Ça mémoire, il y a existe? une plateforme qui existe, ouais, où il y Eh a ben pas écoute, on mal va les de. copier pour une fois. Mais bon, on peut Euh, s'en inspirer en tout cas, et je pense qu'il y a des choses intéressantes ou des partenariats à trouver, hein, tout simplement. Exactement, exactement. Ouais. Autre chose aussi, c'est vrai que s'il y a une demande qui n'est pas aujourd'hui, qui n'aboutit pas, les DJ recevront régulièrement, si tu veux, Des entre sollicitations, guillemets, ouais, des sollicitations pour pouvoir répondre à la demande. Donc vraiment, c'est une plateforme qui vivra et qui sera nourrie constamment par les nouvelles tendances et les nouvelles demandes de nos auditeurs. Ok. Bon, bah très clair, très clair. Voilà. Allez, pour finir, en parlant un peu de toi, ton expérience en tant qu'entrepreneur, je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé que tu avais aussi avancé, toi, dans ton expérience finalement dans l'entrepreneuriat. Tu as été un petit peu accompagné. Si tu peux nous donner quelques billes sur comment bien démarrer son projet, vers qui se tourner. Mm. Et puis bah, tout simplement, si tu as un petit conseil à donner aussi aux auditeurs, autres porteurs de projets qui voudraient se lancer. Ouais, bien sûr. Alors, le conseil déjà, c'est de bien d'être clair avec son concept, Ouais. euh, de ne pas griller les étapes. Donc, moi, pour éviter si tu veux, de m'éparpiller un petit peu partout, parce que c'est vrai, quand tu es ultra créatif, Tu pars vite dans tu peux 50, vite ouais, partir, voilà, 50 t'éloigner, et sujets puis du coup différents. te retrouver avec une usine à gaz, un MVP qui fonctionne pas parce que tu as tellement voulu intégrer de fonctionnalités que Ouais. finalement voilà, tu veux perdre du temps et t'aboutis jamais. Donc moi je suis passé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris déjà Ok, pour pouvoir suivre formation qui dure 7 jours pour ok. entreprendre. Là, ça m'a permis un peu de pouvoir déjà présenter mon projet, de voir par quelles étapes il faut passer Ouais, avant de créer ton entreprise, parce ouais, que c'est l'aboutissement, c'est la c'est création clair. d'entreprise, hein. Et souvent, je vois ça, c'est des porteurs de projets qui se lancent bien en tête sur la création d'entreprise. Mais quand tu vois le prix que ça coûte Mm. de créer, bon, c'est Ouais, dérisoire. Mais quand ouais, il faut la liquider parce que ça n'a pas marché ouais, ou parce qu'on s'est planté et ouais, qu'on a fait ouais, des faux frais pendant des années, bah finalement, bien sûr. Ça va très vite. et ça va très vite. Et souvent, on a envie de se dire, allez, c'est bon, j'ai créé l'entreprise, Ouais, je suis le dirigeant. ouais. Et en fait, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie, hein. C'est juste en répondant aux besoins du marché. Exactement. Bah, de toute façon, tu regardes les chiffres, 90% des startups ferment au bout de 5 ans. Ben c'est ça. Ça sert à rien d'aller bien en tête dessus. Valide ton concept avant de vouloir rentrer dans la paperasserie, entre guillemets. Exactement. Donc inscrivez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie. Faites voilà, votre formation de 7 jours. Moi, en Mm. plus, avec le CPF, tu vois, ça m'a rien coûté, quoi, typiquement. Ça, au moins, on peut, Tu on vois. peut remercier le gouvernement sur ces sujets-là. Un truc qui Ouais, roule. Un exactement. truc En qui France, il roule. y a des choses qui roulent quand même. Deuxième chose, n'hésitez pas à faire appel à des études de marketing qu'on Ouais, disait tout à c'est l'heure, hein, clair. pour faire une étude de marché, ça c'est super important. Entourez-vous aussi de gens professionnels.
Moi, j'ai eu pas mal de contacts grâce à la chambre de commerce, hein, parce qu'on Ouais, avait des consultants qui venaient voilà, complètement. faire des présentations. Donc ça aussi, n'hésitez pas à aller voir à la fin de la formation pour leur demander des conseils, Mm. etc. Et en général, vous verrez que ils sont totalement ouverts et disponibles. Et ensuite, je dirais pour conclure, prenez pas de risques. On l'a dit tout à l'heure. Ça, enfin, j'allais dire un mot grossieux, mais c'est audacieux de dire en tant qu'entrepreneur, prenez pas de risques. Non, mais tu sais, ça Prenez des risques maîtrisés. c'est purement français ça. Ah oui, En non, mais c'est France, on clair. prend des risques. Mais tu regardes les Américains, eux, ils ont un concept complètement différent. Les Ouais, Américains, moi ils j'ai une disent expression I'm là-dessus, taking mais a chance. ouais. Je tente ma chance. Alors, moi, on Donc, m'a toujours dit, le plus grand risque que tu prends, c'est de pas le prendre. aussi, Et c'est exactement. c'est la même chose. C'est Et comme en ça. France, on a encore ce. Malheureusement, alors moi, je l'ai plus ou moins vécu, même si j'ai pas trop à me plaindre, mais on a encore cette peur de l'échec, en fait. Là où, en Ouais, fait, ouais, tout à quand fait. on le vit, on se rend compte que bah, l'échec, c'est une expérience qui est hyper enrichissante. Alors, Exactement. enfin, tout dépend de l'aspect. Exactement. Enrichissant financièrement, pas toujours, Bien sûr. mais on en tire toujours. Et C'est il bien faut en sûr. tirer quelque chose. Si t'en tires rien, là, pour le coup, c'est un vrai échec. Mais bon, Exactement. je pense pas que ce soit le cas. Exactement. T'as tout résumé. Il faut pas avoir peur de l'échec. Et quand t'entreprends, c'est un petit peu comme si t'étais dans tu vois, dans un couloir assez sombre. Et puis t'as des portes fermées. Et plus tu avances, plus t'as des portes qui vont Hmm. s'ouvrir. Et en fait, c'est un peu ça. Et le but du jeu, c'est d'aller au bout du couloir. C'est vrai que tu peux des fois avoir des difficultés, tu peux avoir des portes aussi fermées, Hmm, mais c'est clair. il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Et ouais, puis même si au bout, tu n'y arrives pas, j'ai envie de dire, il y aura sans doute une porte qui va s'ouvrir sur le chemin. Exactement, et tu n'auras pas de regrets. C'est Mais en ça, tout cas, il faut avancer. Faut y c'est aller. clair. Bon, bah écoute, t'as tout dit, hein, je vais pas en rajouter, on risquerait de gâcher. On risquerait de gâcher tout ça. Bon, en tout cas, merci Franck pour l'échange. Merci à toi. Super moment partagé. Bah pour la suite, c'est simple, hein. Je ferai une petite présentation de ce qu'on a pu bosser ensemble Ouais, autour des bien solutions sûr. no-code. C'est le moment en plus. La bêta va bientôt arriver, donc Exactement. allez tester. On fera peut-être ça d'ailleurs, hein, peut-être pour lancer les premiers tests, Ouais, pourquoi générer un pas, petit peu pourquoi pas. d'utilisateurs. Ouais, Faudra qu'on en parle. Mais en tout cas, merci pour le petit moment qu'on vient de passer ensemble qui était vraiment sympa. Et puis bah, pour tous les auditeurs, personnes qui visualisent, soit sur YouTube, soit sur les autres réseaux, le podcast. Bon, en tout cas, n'oubliez pas, hein, le petit pouce bleu sur YouTube, tout ce qui va bien sur les réseaux. Je vais pas faire ma pub trop longtemps, ça devient chiant. Merci Franck, bonne continuation, on te merci à retrouve toi. bientôt. Bah ouais, avec plaisir. Et puis la suite sur un petit live pour montrer un petit peu ce que ça Bah donne en écoute, vrai. avec plaisir. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Salut. Nouvelle tête au jeu pour tracer ta vue.